structuré. Ok. C'est Darik qui va intervenir à ce niveau-ci, parce que c'était lui le chef des hommes. Bonsoir tout le monde. Mon chef, c'est quoi dire? Plutôt qu'on emploie le mot modérateur. Modérateur chez les hommes. Ok, on a eu deux questions. La première question était, qu'est-ce que j'ai déjà bâti jusqu'à cette heure pour être un bon père de famille? Par rapport à ça, on a eu plusieurs interventions. Et je vais essayer d'énumérer ce qu'on a pu bien alors de vous faire part de ce qu'on a pu noter par rapport à ces interventions-là. Pour cette première question, donc, on a divisé en deux catégories. Les catégories des célibataires, des jeunes, la catégorie des parents. Donc ceux-là qui sont déjà pères de famille et qui sont en train de bâtir des choses pour être des bons pères de famille. Au niveau donc des célibataires, il y a eu plusieurs interventions, parmi lesquelles nous avons, il faudrait utiliser le modèle des parents. Pour ceux-là qui ont eu des parents qui étaient des modèles, utiliser ces modèles-là et s'inculquer et pratiquer les valeurs culturelles qu'ils nous ont données. Et il faudrait renforcer sa relation avec Dieu pour changer son comportement, pour travailler son caractère. Donc on essayait de se bâtir sur le caractère et particulièrement l'écoute, l'attention et autres caractères qu'il faut pour être un bon père de famille. Donc quand on dit, puisque la question est adressée à chaque personne personnellement, donc on dit que bon, jusqu'ici, il n'avait pas encore bâti quelque chose pour être un bon père de famille. Et il prenait donc l'engagement d'y réfléchir par rapport. Mais néanmoins, ils ont compris déjà par leur présence ici depuis hier que le mariage ou alors la famille n'est pas une question de beauté physique. N'est pas une question de beauté physique, mais ça va bien au-delà. Il y a certains qui ont dit que pour se bâtir en tant que bon père de famille, ils utilisaient des films. Que leurs enfants, comme ils ont grandi, ils n'avaient pas leurs parents comme modèle. Ayant grandi dans les violences en milieu familial, ils ne pouvaient pas prendre leurs enfants comme modèle. Alors pour se bâtir, ils allaient regarder des films où il y avait des familles comme modèle pour essayer de copier ce que le père faisait dans la famille. Ok, on avance. Il y a eu c'était l'intervention des célibataires, ceux qui n'étaient pas encore mariés. Maintenant, il y a l'intervention des papas qui disaient d'abord que nous devons connaître les fondations que Dieu établit pour le mariage. Et que ces fondations-là ne doivent pas être désinstallées, si on peut dire comme ça. Il faut aussi se préparer financièrement. Là, c'est un papa déjà marié qui disait comment il a fait pour se bâtir pour son mariage. Il s'est préparé autant spirituellement que financièrement et que physiquement. Qu'il fallait être stable financièrement avant d'entreprendre le mariage. Mais déjà, il nous a rappelé que il n'était pas, le fait qu'il soit bâti, il a fait ça pour se bâtir, ce n'est pas fini. Il se bâtit continuellement et il n'a pas encore arrêté de se bâtir pour être un bon père de famille. Une autre intervention était qu'il faut d'abord être marié. Parce que beaucoup essaient d'être père de famille sans même être mariés. Beaucoup se retrouvent avec des enfants dans le concubinage et tout et ne sont même pas mariés. Et une règle préalable pour être un bon père de famille, c'est d'abord être marié. Il y avait, pour bâtir dans ce bon père de famille-là, il inculquait la crainte de Dieu à ses enfants. Il inculque la crainte de Dieu à ses enfants. Il inculque l'autonomisation de ses enfants. Il apprend à ses enfants à être autonomes dans tous les plans, spirituels, financiers, éducatifs. Il apprend qu'on ne doit pas toujours dépendre des répétiteurs, pas toujours dépendre des professeurs, pas toujours dépendre des encadreurs, à être autonome. C'est un peu ça pour ce papa. Et une autre intervention était que un autre papa a bâti sa maison, a bâti sa famille sur 3 axes.
la préparation, qui étaient les valeurs, mettre des valeurs, fonder des principes avant de se marier. Avant de se marier, particulièrement ce papa a dit qu'il devait se marier à 33 ans. Donc il avait fait une bonne préparation et pour son témoignage, il s'est marié à 34 ans. Donc déjà jeune, il faut prendre des principes, mettre des bases, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on sera marié. Ça nous aide à bâtir notre foyer avec des bons pères de famille. Il y a la consolidation de ces principes qu'il a mis dans la préparation. Donc, étant maintenant marié, il essaie jour après jour de consolider les principes et les valeurs qu'il a eu à faire lorsqu'il était plus jeune. Il se bat au quotidien avec un modèle et il a instauré depuis 15 ans dans sa famille la dévotion matinale ou encore le culte matinal pour les autres. C'est quelque chose qui nous a marqué et qu'on devrait aussi prendre comme exemple. Il a dans sa maison, il a bâti dans sa maison une vision, une devise. Il y a une devise pour sa famille. Sa famille porte une vision. Et tous les lundis, il se retrouve avec sa famille. Donc, c'est lundi pour lui, c'est un jour de repos. Et là, il dit que ce n'est pas bougeable. C'est pour sa famille. Quel que soit ce qu'il arrive, ce sont les moments de qualité avec sa famille. C'est ce qu'il fait pour être un bon père. Ok, et il y a eu dans l'intervention de notre papa aussi, qui a essayé de recadrer toutes nos réactions par rapport à cette question-là. Il nous a amené à comprendre que nous ne devons pas nous marier dans l'optique de se venger ou dans l'optique toujours de vouloir changer ce qui a été fait quand on était plus jeune. Parce que beaucoup d'entre nous avaient eu des enfances difficiles. Et lorsqu'on parle du mariage, ils étaient dans l'optique où on se marie pour pouvoir faire le concret de ce qu'on a vécu. Donc, comme papa ne tapait pas sur maman, comme papa tapait sur maman, il faudrait qu'on ne tape pas sur maman. Donc, on se mariait juste parce qu'on voulait changer ce qui avait été fait. Pourtant, le mariage, ce n'est pas pour se venger. Et il disait, celui qui porte la douleur, c'est facile qu'il transmette la douleur, même si dans l'optique, à la base, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. On a une deuxième question. Quelles sont les difficultés qui peuvent nous empêcher d'être un bon père de famille? Donc, quelles sont les difficultés, je ne vais plus être long, qui peuvent nous empêcher d'être les bons pères de famille? Et là, on a vu plusieurs difficultés. Il y avait la frustration de l'enfance qui pouvait nous empêcher d'être les bons pères de famille. Il y avait ce qui est venu beaucoup chez les hommes, l'orgueil. C'est revenu à plusieurs reprises. Beaucoup disaient que l'orgueil peut les empêcher d'être des très bons pères de famille. Il y a l'autre aussi qui a dit que la femme insoumise peut l'empêcher d'être un bon père de famille. Il y a le stress, il y a l'infidélité et la tricherie. Il y a la mauvaise relation avec Dieu qui peut nous empêcher d'être un bon père de famille. Voici donc le rapport des papas après les questions qui nous ont été données. Je vous remercie. Pardon, nous avons 5 minutes. Nous allons passer au prochain enseignement. 5 minutes pour finir. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons supervisé l'atelier des femmes qui vivent une vie de concubinage, qui vivent dans le concubinage. Une question à 3 volets nous a été posée, à savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à vivre dans le concubinage? Le deuxième volet, quels sont les obstacles auxquels vous faites face tous les jours, au quotidien? Et le dernier volet, quels sont les défis à relever? Notons d'emblée que beaucoup de femmes ont dit qu'elles se sont retrouvées dans le concubinage à cause des frustrations, des souffrances, la peur de rester ou de demeurer célibataire. Pour certaines, c'était le rejet familial. Pour d'autres encore, l'entourage. Je ne veux pas entrer dans les détails. Pour d'autres, la souffrance, les persécutions, l'âge avancé, les épreuves telles que la maladie, le deuil. Elles étaient fiancées au point d'être mariées, mais quand il y a eu deuil, cela a bloqué les choses. Elles ont trouvé mieux d'aller juste vivre avec le gars.
Il y a la désobéissance, le fait que les parents ont parlé, elles n'ont pas écouté. Les grossesses précoces, une fois je suis tombée enceinte, c'est mieux que j'aille rester chez toi de peur d'attirer le pauvre sur moi au quartier ou au village. Pour certaines, la raison du concubinage, c'est l'ignorance. Pour d'autres, la naïveté. Certaines étaient devenues orphelines. Elles n'avaient personne, pas de mère. Elles cherchaient d'abri sûr. Elles se sont retrouvées dans le concubinage. D'autres sont allées dans le concubinage parce qu'elles voulaient fuir les problèmes, soit chez leurs oncles, soit chez leurs tantes. D'autres se sont retrouvées dans le concubinage à cause des pressions familiales, aussi des fausses promesses. Le fait qu'un homme m'a dessus, il m'a fait une fausse promesse, ça fait que quand l'autre vient, je me trouve obligée de partir parce que j'ai peur que sa promesse peut être fausse. Et par conséquent, je dois forcer la main de Dieu là-dessus et me retrouver chez lui. Comme défi, comme obstacle, on a trouvé les frustrations. Ces femmes, pour la plupart, elles vivent les frustrations. Toujours est-il que rien n'est facile. Elles ont des problèmes de moyens financiers. Il y a la belle famille aussi, à côté, qui ne les laisse pas. Il y a aussi des responsabilités, à tort et à travers. L'homme qui doit d'abord s'occuper de sa famille. Il y a le problème de tribalisme, une femme qui s'est retrouvée avec un homme et dont la belle famille rejette sous prétexte qu'elle n'est pas du village. Il y a tout ça. Il y a les esprits manipulateurs et qui manipulent beaucoup plus les hommes. Il y a l'esprit de polygamie. Il y a aussi l'esprit d'impudicité. Il y a eu beaucoup de défis à relever, les défis sur le plan financier, les défis beaucoup plus sur le plan spirituel, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes là, parce que ces femmes ont eu la grâce de connaître Dieu, d'être affranchies dans leur état. Le Seigneur les a libérés, mais le problème c'est que les hommes ne sont pas libérés. Comment alors faire pour que les hommes soient libérés? Voilà le grand défi auquel ces femmes qui sont dans le concubinat et qui ont eu la grâce de rencontrer le Seigneur, elles font face. Et pour remédier à cette situation, nous avons dit qu'il faut beaucoup de prières, une bonne dose de prières, encore la prière, accompagnée du jeûne et aussi beaucoup prophétiser. Vu qu'il y avait trop d'obstacles, il faut aussi investir beaucoup de temps dans la prière, prophétiser sur sa vie, prophétiser sur son mariage, afin que le Seigneur, dans sa grâce, les fasse sortir du concubinage au mariage. Je vous remercie. Merci. La télé des jeunes filles, Maman Roland, allons un peu plus vite. On a envie de tout dire. Summarize, please. Merci à tous. L'atelier de jeunes filles, nous étions vraiment très nombreuses et en guise de réponse à nos 3 questions de travail, on peut résumer en disant que il y a beaucoup d'impréparation à la question d'impréparation au mariage à cause des peurs, à cause des mauvaises conceptions reçues du mariage, à cause des mauvais schémas de mariage, de foyer, de couple qu'on a vus, à cause aussi de beaucoup d'expériences difficiles. Les frustrations sont nombreuses que vivent les jeunes filles par rapport au mariage. Les craintes de vivre encore le rejet qu'on a vécu depuis l'enfance, depuis l'expérience familiale d'où on vient. La crainte d'être violenté parce qu'on a vécu un foyer familial dans lequel papa violentait maman, écrasait les plats sur son front ou sur les mains, ainsi de suite. On ne veut même pas se marier et on ne se prépare même pas parce que
chercher l'argent est mieux. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de nos jeunes filles ont pour défi aujourd'hui d'aligner leurs pensées aux pensées de Dieu pour le mariage. Beaucoup pensaient que l'amour de Dieu est grand et comme un océan sans bord, donc ça me suffit. Pourtant, le Dieu d'amour a prévu le mariage. Un autre défi, c'est travailler le mauvais caractère, parce qu'il y a beaucoup de colère, de manque de pardon, de repli sur soi, de malbouche, des caractères surtout liés à la personne intérieure. Pas genre préparer la maison et ainsi de suite. Donc voilà un peu, de manière succincte, j'allais dire, la présentation de cet atelier de travail. Merci. Acclamons encore le Seigneur. Les personnes qui vivent seules, séparées, veuves et autres, le pasteur peut nous dire en 2 mots le résumé de cet atelier. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous avons travaillé dans l'atelier avec les veuves, les mamans qui vivent seules et qui sont déjà en âge avancé, ou bien des mamans qui sont en instance de divorce. Et 3 questions nous étaient posées. Quelles sont les difficultés, les frustrations et quels sont les défis? Je ne vais pas revenir sur ce que Docon a déjà dit parce que les mêmes défis reviennent. Vraiment, les défis des femmes veuves, c'est d'abord de prendre soin des enfants qui sont à leur charge et parfois des petits-enfants. Aller les inscrire à l'école, s'occuper de leur éducation. Mais avec ces défis, il y a tellement de frustration. La première frustration, c'est qu'elles ne comprennent pas. Il y a des mamans qui ont perdu leur époux, ça fait 19 ans, mais chaque jour, elles se couchent en ayant l'impression qu'il a un chemin pour revenir. Le deuil n'est pas encore fait. Il y a des frustrations, genre, beaucoup de mamans se sont sacrifiées pour élever les enfants tout seuls. Et aujourd'hui, en étant déjà en âge avancé, les enfants, par ingratitude, viennent dire à la mère, « Pourquoi tu nous embêtes? Va te marier. » Parce que la mère n'a plus la force suffisante pour s'en occuper. Il y a des frustrations du genre, on est rejeté par la belle famille. Nous avons des cas où, après le décès de l'époux, la belle famille a abandonné la maman seule avec ses enfants parce que, justement, elle a refusé de se mettre avec quelqu'un qui devait, entre guillemets, la laver. Donc, c'est devenu un problème. Ce genre de frustration et dont les défis sont tellement nombreux, comment réussir à subjuguer toutes ces frustrations? Nous avons compris qu'au quotidien, elles sont d'abord frustrées seules. Elles sont frustrées de ce que, lorsqu'elles voient une famille qui a encore le père, la mère et les enfants, ça fait toujours revenir en surface les bons moments qu'elles ont passés ensemble. Mais nous avons aussi également une catégorie de veuves qui ont vécu le décès ou bien le départ de leur conjoint aussi comme une délivrance, parce que c'est le mariage qui était pour elles comme un enfer. Parce que la mort de l'homme les a libérés d'un joug certain. Maintenant, au vu de tout ce que nous avons partagé, on ne va pas entrer dans les détails, on a écouté beaucoup d'histoires qui étaient très tristes. Nous nous sommes dit, en guise de solution, que la clé c'était Jésus, mais pas juste Jésus, pas juste des moments de prière, mais avoir une véritable vie de prière et une véritable vie d'intimité. Faire de Jésus l'époux l'époux qu'elles n'ont pas eu quand l'époux était encore vivant. C'est de ça que nous avons partagé. Mais avec tous les cas que nous avons suivis, nous avons compris qu'il y avait beaucoup de problèmes parce que la majorité de ces mariages n'ont pas été contractés avec la vision de Dieu. Et cela a été surtout la cause de toutes ces douleurs et ces frustrations. Donc, nous avons proposé un suivi à beaucoup de mamans
qui ont accepté volontiers. Et je crois que aujourd'hui, ce n'était que le début de quelque chose de grand. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour son serviteur. Je vais aller rapidement avec le condensé pour la télé des mamans. Elles avaient 3 questions. Qu'est-ce qui les a poussées à se marier? À cette question, nous avons eu tellement de réponses. D'aucuns sont mariés pour obéir à leur père. Parce que le père a trouvé qu'elle devait se marier et elles ont envoyé en mariage. Et elles sont allées en mariage du père. Donc, ce n'était pas leur mariage à eux. D'aucuns sont mariés pour éviter la solitude. On était oppressés par la marade et il fallait quitter la maison pour aller se réfugier quelque part. D'aucuns sont mariés pour fuir la solitude. Parce qu'ils ont vu leurs parents être dans la solitude, ils voulaient aller rencontrer un homme avec qui ils devaient vivre une vie de dialogue et d'épanouissement. D'aucuns sont mariés aussi pour obéir à Dieu. D'aucuns sont mariés parce qu'ils estimaient qu'ils avaient l'âge et il était bon de se marier. Mais les obstacles à ce mariage sont assez nombreux. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Ce sont des frustrations où on est le père et la mère à la maison, des frustrations d'adultère public sans rien cacher, l'abandon de la femme à la maison pour se réfugier ailleurs sans compte rendu, les frustrations du genre, on veut faire quelque chose, mais ce n'est pas la vision de l'homme. Pourtant, on pensait qu'on pouvait faire ça, c'est toujours bien, mais ce n'a pas cadré avec les défis du couple. Les frustrations du genre, on veut prendre sa place de femme, savoir que je suis femme, mais on n'y parvient pas. On veut bien montrer que je suis la femme, mais on se trouve toujours en train d'interférer dans le rôle de l'homme. Ça, ce sont les obstacles qu'elles ont rencontrés. Et ainsi de suite, il y a eu beaucoup de frustrations liées au dialogue, manque d'intimité dans le couple, manque de cohésion. Des hommes qui sont de leur côté avec leur famille, la femme est de son côté à sa famille, mais ils sont dans la même maison. Donc on ne sait pas si on appelle ça mariage. Donc c'est tellement de choses que les mamans ont ressassé. Ça faisait même un peu s'inquiéter sur les mobiles. Donc quand on dit qu'ils sont mariés, pourquoi on ne parle plus d'eux? Parce que tout le monde disait que, hey, j'ai vu la fille là. Mais Dieu a permis que leur mariage s'est encore parlé encore. Et gloire à Dieu parce que c'est dans la voie de Dieu. Maintenant, pour remédier aux obstacles, nous avons proposé plusieurs des solutions aux mamans. Déjà, j'ai dit, beaucoup de mamans ont pris leur mariage comme une idolâtrie. Donc, la vie fonctionne en fonction de l'humeur du mari. Donc, la joie ou la paix d'une femme dépend de ce que son mari a dit ou a fait. Or, c'est cela où nous transposons parfois nous transformons la ressource en source. La source de joie, c'est Jésus. Un mari ne donne pas la joie parce que parfois lui n'a pas cette joie à donner. Nous avons préconisé aussi des actes stratégiques, du genre de laver les vêtements du mari en parlant, laver les chaussures en parlant, servir la nourriture en parlant, préparer un bon gâteau avec un bon jus, parler dessus, donner de boire et de manger. Davantage prophétiser dans la maison parce que nous sommes des prophètes de nos maisons et surtout traiter le caractère parce que si nous avons tout le bon caractère, à coup sûr, ils vont se soumettre. Et nous avons relevé aussi que pour amorcer ces obstacles, il faut le temps. Et le temps n'est pas le nombre d'années. Ça peut faire quelques jours, ça peut faire quelques heures, mais il faudrait qu'on sache apprécier chaque chose à sa juste valeur. Deuxième chose, l'homme n'est pas émotionnel, sensible comme la femme. Il faut qu'elle comprenne qui est l'homme, pourquoi il agit comme ça et pourquoi il devrait aussi agir comme il agit aujourd'hui. Donc voilà un peu en quelques mots le compte rendu de la télé des femmes parce que c'était beaucoup de questions. S'il fallait aller même tour à tour, on serait encore là. Et j'ai vu la même impression dans tous les ateliers. Il a fallu qu'on coupe pour avancer avec le programme. Et sur ce, je voudrais vous remercier pour tous vos efforts consentis pour que nous arrivions à cet atelier. Nous avons la parole à Pasteur Samuel qui nous a tenus de bout en bout depuis ce matin pour conclure cet enseignement et ce petit pas qui a été marqué ce matin dans le processus de la restauration des familles. Merci. Ok, merci. Et je me réjouis d'avoir participé à cette rencontre parce que c'est une découverte pour moi de me rendre compte que celle que je voyais comme étant heureuse était dans une situation d'apparence.
En fait, les plaintes qu'on soulève dans les ateliers montrent que nous sommes en difficulté. Ça montre que la volonté pour nous de restaurer la famille est une volonté réelle. Mais alors, il y a un danger en dessous. Si c'est les problèmes ponctuels qui nous font engager ce grand chantier, nous allons rater. Parce qu'on ne peut pas engager la restauration pour résoudre le problème. La restauration requiert une préparation permanente. Et non... Oui, on ne peut pas parler de restauration quand on est en difficulté. Quand ces difficultés ne seront pas là, vous ne saurez plus ce qu'il faut faire. Il y a tellement de difficultés que pour ma part, il va falloir suivre toutes ces peines-là pour les réparer avant de dire nous mettons sur pied le plan de restauration. Nous sommes encore très loin. Et les femmes, on croyait qu'elles ont le vent en poupe. Tout à l'heure, quand j'ai dit je n'excluais pas la lutte dans le truc, nous avons pensé que c'était un scandale. Mais quand vous entendez quelqu'un dire qu'elle est libérée du fait du décès de son mari, n'est-ce pas? Hein? Nous avons entendu ça c'est une libération. Quand on entend ça, vous comprenez que si celle-là avait pu fouetter le monsieur jusqu'à lui enlever le verre dans sa tête, pour qu'il soit en vie aujourd'hui, elle l'aurait fait, non? Donc elle a manqué quoi faire? Oui, je vous dis vrai. Je ne sais pas, je n'ai pas appris ça, à m'accrocher à quelque chose quand je vois que le danger peut sortir de là. Donc vous voyez, quand quelqu'un se libère, et nous avons vu les gens qu'on appelle veuves joyeuses là, ce n'est pas parce qu'elles ont souhaité la mort de leur mari. C'est le plus souvent parce qu'elles empruntent bonne mine quelque temps après. Ça veut dire que la responsabilité qu'elle avait au-dessus de son mari a baissé. Donc, soyons ouverts, soyons suffisamment courageux pour aborder le problème de famille de manière froide. De manière froide. Je dis le matin que vous en avez la clé. Les femmes ont la capacité de manipuler tout le monde. Et j'ai relevé quelques cas dans la Bible. Donc, mais comment est-ce que c'est possible? Quand on regarde le mariage et on s'y engage comme une stratégie pour fuir, c'est la même chose. Si nous engageons la restauration comme pour fuir la situation actuelle, nous allons tomber dans une autre situation. Ceux qui ont fui la maison pour aller se retrouver les hommes pour résoudre tel petit problème, sont entrés dans le feu. Donc on sort de la poêle pour tomber dans le feu. Mettons de la discipline, rendons les choses plus faciles. Sortez de ces situations de concubinage. Que ceux qui veulent se marier, vous voyez que vous avez fait jusqu'à décourager les jeunes filles autour du mariage, non? Et si j'ai mon argent, ça me suffit, j'ai déjà trop vu, mieux je n'entre pas là. Vous avez fait et quelque chose de précieux, vous avez fait jusqu'à ce que les enfants que vous accouchez là sont obligés d'être seulement des prostituées ou des homosexuels. Parce que quand elle regarde le mariage, elle dit que je suis orpheline comme ça, je suis orphelin comme ça à cause du mariage. Pourtant, Dieu l'a créée active. Non, sachons que nous sommes allés très loin avec la mauvaise perception de la vie. On ne fuit pas un problème en créant un autre. On ne fuit pas un problème. Donc, que les jeunes filles posent leurs problèmes pour qu'on en parle, pour les libérer de la pensée de fuir des maisons des problèmes pour aller entrer dans les maisons de double problème. Parce que si ton oncle te menace, quand même tu es chez ton oncle. On sait que tu es ton oncle. Mais si l'autre te menace, on sait que tu es chez qui? On ne sait pas où tu es. Et quand on entre là, si je suis ton cousin, je viens intervenir là-bas, on peut me percer la tête. Et
on me perce la tête, non pas parce que son cousin est venu intervenir, mais parce que c'est son show, c'est son autre show. Donc, régularisons un peu les situations. On ne peut pas sortir de la poêle pour tomber au feu en disant qu'on évite les problèmes. Non. Fortifions nos enfants, s'il vous plaît. Donc, le projet que vous avez choisi de commencer aujourd'hui, c'est un projet qui va prendre du temps. Mais il faut être courageux parce qu'il y a des encombrements qui nous permettent d'atteindre les objectifs de bonheur. Il y a des encombrements, des choses inutiles de la vie qui j'ai étalé dessus ce matin. Et je pense que si nous abordons le problème comme ça, on va s'en sortir. Merci. Merci beaucoup. Acclamons encore, Seigneur, pour cette journée qui ne fait que commencer. Alléluia. Je dois prier, changer mon caractère, faire des efforts pour comprendre les autres, manifester l'amour sans condition, être un bâti. On chante juste la première strophe. Jésus est berger et fondateur de toutes les familles de la terre. Mais pour sa stabilité, il faut prier et agir sans relâche. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois prier, changer mon caractère, faire des efforts pour comprendre les autres, manifester l'amour sans condition, être un bâtisseur. Éternel Dieu de qualité de bonté, nous te levons encore, Père, pour cette rencontre. Nous te bénissons, Père miséricordieux, pour nos cœurs que tu as écoutés. Nous te rendons grâce, Père miséricordieux, pour le chantier qui est lancé et pour ces premiers trous qui ont été creusés en ce lieu, Père éternel. Nous savons que tu sauras toi-même combler tout ce qui reste à combler pour que nous ayons des familles qui te glorifient. Père, je te prie afin que tu relâches encore une grâce particulière pour tous ceux-là qui ont ouvert la bouche pour exprimer leur manque, pour exprimer leur frustration et pour exprimer leur cœur. Seigneur, que les mêmes cœurs ne rentrent pas de ce lieu. Et pendant que nous allons continuer à sourire, Père miséricordieux, laisse que ta gloire se lève encore, Père toi, force, afin que nous continuions avec toi dans l'esprit de ce que tu veux faire avec nous en ce lieu. Nous serons encore cette journée, ce moment dans ton sang. Nous serons encore ton serviteur, passe sa main dans ton sang, Père miséricordieux. Et nous prions que ta bonne main continue à le tenir, à le soutenir. Sois béni pour son ministère, sa famille et pour toute la restauration que tu nous accordes en ce moment. Seigneur, à toi ce soit l'honneur, la gloire et la majesté. Honneur quand ça pas que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, on va continuer avec le prochain enseignement. Qui est fatigué? Qui est fatigué? On n'a pas encore dansé. Ah, ok. On va accueillir l'orateur avec un chant. Wanda, 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 oh wanda, 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 oh wanda, 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 oh wanda, wanda, wanda.